That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina ce matin en mode papa papa. C'est toi qui ramène encore l'histoire là. Après, quand je vais encore dire ça, vous allez dire que les filles ne disent pas popo popo. D'accord, ok. D'accord, Gina. Big up au grand qui avait chanté popo popo. On parle de la journée mondiale. On parle de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Donc, comme je vous le disais, c'était bien sûr le 15 juin. Donc, il y a exactement 3 jours. Et comme à l'accoutumée, bien sûr, on vous donne toujours un petit peu la thématique, mais aussi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, donc Antonio Guterres, durant cette période. Et donc, Antonio Guterres a dit, je cite, « La pandémie de Covid-19 entraîne pour les personnes âgées du monde entier d'innombrables peurs et souffrances. En plus des conséquences sanitaires immédiates, la pandémie expose les personnes âgées à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement. Il est probable qu'elle s'avère particulièrement sévère pour les personnes âgées des pays en développement. » Fin de citation. Et donc, ce sont ces mots, en fait, d'Antonio Guterres qui m'ont intéressée et qui vont, du coup, structurer la rubrique de ce matin, parce que comme vous le savez, on l'a déjà dit et on l'a déjà fait plusieurs fois à Urban FM, où on rappelait que la question des personnes âgées au Gabon était différente en fait de l'inconscient populaire. Tu sais, on est toujours en train de dire en Afrique, on a une relation avec les vieux, si je peux les appeler comme ça. En Afrique, on a une relation avec les vieux qui est basée sur le respect, l'accompagnement, le soin et ainsi de suite. Parce que tu sais, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle et blablabla, bla bla, et voilà. Pourquoi je dis blablabla? Parce que tout ça, en fait, ça ne reste que de la littérature. Parce que dans les faits, on se rend bien compte qu'il n'y a personne qui respecte vraiment ce point-là, en fait. Il n'y a personne qui respecte vraiment cette mesure. Il n'y a personne qui prend vraiment la question des personnes âgées à bras-le-corps. Combien de fois avez-vous circulé dans Libreville et êtes-vous tombé sur une vieille maman ou un vieux papa qui parfois ont des blessures, tu vois, ou des maladies, qui ont du mal à se déplacer, qui parfois ont un niveau d'hygiène mais vraiment très très bas, donc parfois ils ont fait tous leurs besoins sur eux-mêmes et puis ils déambulent en fait dans la cité et on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, on n'en sait rien. En gros. Et puis à ce moment précis, la première question qui vient souvent, c'est de se demander, est-ce que ces personnes-là ont des enfants? Si oui, où sont leurs enfants? Parce que si on se base sur la citation et la considération que on pense que nous, Gabonais et Africains, nous avons des personnes âgées, ces situations-là, tu pourrais pas les voir. Tu vois des personnes âgées abandonnées elles-mêmes en train de déambuler dans la rue, tu pourrais pas les voir, mais du tout. Après, tu as des personnes âgées qui sont abandonnées dans leurs abris. C'est que je n'appellerais même pas ça des maisons. Parfois, c'est des abris, c'est comme des abris de jardin. Tu vois, c'est vraiment, tu as des planches à gauche, à droite, tu as un matelas qui parfois, mais ça ne ressemble plus à rien, quoi. Et ces personnes-là sont obligées de se soutenir entre elles. On le voit lorsque certaines personnes décident de faire des dons. Tu sais, dans les quartiers et autres, et vont filmer la misère ou la condition de ces personnes. Tu vas voir que tu as parfois une vieille maman qui se retrouve dans un endroit où tu te demandes, mais elle vit là comment? Est-ce qu'elle a l'électricité? Est-ce qu'elle a l'eau courante? Qui lui fait à manger? C'est vraiment des situations, en fait, qui sont graves. Et ce n'est pas du coup surprenant de découvrir que parfois, tu vas voir dans les quartiers, on va te dire, un corps a été découvert en état de putréfaction, un vieux est mort ici, et les gens du quartier vont te dire, oui, il y avait un vieux ou il y avait une vieille qui vivait quelque part là, et puis voilà, les jours sont passés et tout le monde a senti une odeur un petit peu bizarre, et on s'est rendu compte que le vieux ou la vieille que l'on voyait déambuler dans la cité, en fait, ben voilà, est décédé tout seul, dans un endroit mais vraiment bizarre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est en temps normal. Et puis après, tu as
des personnes qui vivent au centre de gériatrie de Mélène, où là-bas, je ne compte pas le nombre de fois où parfois des responsables ou même des ONG, on se souvient du passage du général du Mapan ici, qui était venu dire qu'il faisait un appel aux dons pour aller soutenir en fait les personnes âgées du centre de gériatrie de Mélène parce qu'elles vivaient dans des conditions horribles où parfois, si vous vous baladez dans le centre, vous allez entendre ces personnes en train de pleurer. Mais elles ne pleurent pas parce qu'elles sont tristes ou quoi que ce soit, elles pleurent de faim. Elles n'ont pas à manger, elles n'ont pas d'eau. Et donc parfois, c'est des associations en fait qui y vont avec des dons pour les soutenir. Et même lorsqu'on les met dans des centres, on ne s'en occupe carrément pas. Sauf que la vieillesse, ce n'est pas la condition de quelqu'un que je me lève aujourd'hui et puis je décide que moi, je vais être vieux. C'est un passage obligatoire pour chacun de nous. Enfin, j'espère pour nous tous que nous allons vieillir. Quoique, il y a certaines personnes qui décèdent avant d'atteindre un âge, voilà. Mais c'est un passage obligatoire. Donc, que ce soit moi qui suis en train de faire cette rubrique ce matin ou Dafresh ou vous qui êtes en train de m'écouter, nous allons tous vieillir. Nous allons être à un moment donné de notre vie dans une condition où on aura besoin que quelqu'un nous aide pour marcher, où on aura peut-être besoin que quelqu'un nous accompagne à l'hôpital, où on aura des maladies qui seront issues de notre vieillesse. On aura des problèmes de vue, on aura des problèmes pour s'alimenter, on aura besoin d'attention, on aura besoin de tout ça en fait. Mais si aujourd'hui, on ne se bat pas pour que l'État, pour que les gouvernements, mais aussi les associations, pour que chacun mette la main à la pâte, pour commencer d'abord à prendre soin des vieux que nous, jeunes, nous voyons là, à ce moment, quand nous, on sera vieux, les gars, on sera à un autre niveau. Ça va être grave. Alors, si vous avez entendu la citation, une partie du discours du secrétaire général des Nations Unies, donc Antonio Guterres, il disait qu'en temps de Covid, ça va être plus dangereux pour les personnes âgées parce que il y aura des conséquences sanitaires immédiates sur les personnes âgées et on aura un risque accru de pauvreté. Alors, sans Covid, je vous ai présenté des situations dans lesquelles ces personnes-là vivaient. Elles étaient déjà dans des niveaux de pauvreté. Avec le Covid, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment elles vivent? Numéro 2, il a parlé d'une situation de discrimination et d'isolement. Je vous parlais déjà de situations de discrimination et d'isolement où ces personnes sont relayées à des abris dans les quartiers, à des endroits, des abris de fortune, où elles vont s'abriter de la pluie et machin, et en temps de saison sèche, imaginez un seul instant ce qu'elles vivent. Et donc, si en temps normal, sans Covid, elles sont déjà dans ces conditions-là, imaginez dans quelles conditions elles vivent aujourd'hui avec le Covid. C'est plus grave encore pour elles. Je vous invite à regarder les informations, à repartir dans l'actualité il y a quelques mois ou quelques semaines de la France. Les personnes qui ont été de plein fouet frappées par le Covid ont été les personnes qui étaient dans les EHPAD, les établissements qui accueillent les personnes âgées et même les personnes âgées qui vivaient avec leur famille. Le coronavirus a été sans pitié avec ces personnes-là. Parce que, étant déjà vieilles, leur système immunitaire est beaucoup plus fragile que le nôtre. D'où l'intérêt de les protéger, de les sécuriser. Mais en temps de Covid, les situations de précarité sont déjà présentes chez tout le monde, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux. Donc imaginez pour ces personnes qui sont vieilles, pour ces personnes qui n'ont pas de source de revenus ou parfois elles doivent même se battre elles-mêmes pour avoir leur pension. Imaginez ce qu'elles ressentent en fait, comment est-ce qu'elles vivent aujourd'hui. Et donc, comme on le disait, le Covid, oui, c'est une période qui est grave pour tout le monde. Le Covid, oui, c'est une période où on se rend compte que tout est compliqué, tout est catastrophique. Mais à toute chose, malheur est bon. Le Covid, ce temps, je ne veux même pas dire de repos, mais ce temps de pause dans tout ce que nous faisons, que la maladie nous impose. Je suis trop forte. Donc, ce temps de pause que la maladie nous impose aujourd'hui doit nous faire prendre conscience de certaines choses et puis doit nous permettre en fait de nous attaquer à certains problèmes qui ressortent en fait de manière forte et de manière puissante durant la pandémie. La condition des personnes âgées doit plus que jamais aujourd'hui être au cœur des débats, doit
au cœur, par exemple, du Conseil des ministres, doit être au cœur des discussions à l'Assemblée nationale. Parce que quand les gens sont assis, mais il faut penser à l'avenir. On dit ça tout le temps. C'est la même chose que la condition des personnes qui sont incarcérées. C'est la même chose que la condition des personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Parce que aucun d'entre nous n'est à l'abri d'un souci. Vous pouvez être au volant de votre voiture sans avoir une idée meurtrière particulière. Et puis, un moment d'inattention, vous percutez quelqu'un, vous tuez cette personne. Et puis voilà, vous vous retrouvez en prison. Croyez-moi, en ce moment précis, vous aurez envie que la prison de Libreville ressemble à quelque chose d'intéressant où lorsque vous allez pouvoir passer votre peine, consommer votre peine et ainsi de suite, vous soyez quand même dans des conditions humaines. Et donc, c'est la même chose aussi pour les personnes atteintes de maladies mentales. Vous pouvez être très bien chez vous, là, tranquille. Et puis, un problème, un choc que vous aurez dans votre vie. Vous pouvez avoir un incendie qui brûle votre maison. Vous pouvez avoir votre enfant qui décède ou votre femme qui décède ou un proche parent. On le sait, les chocs violents peuvent avoir un impact particulier sur la psychologie des gens. Et donc, bam, comme on le dit au quartier, vous perdez la tête. Et là, vous aurez bien envie que le centre d'accueil des personnes atteintes de maladies mentales de Libreville soit un centre qui respecte l'être humain, qui soit aménagé correctement, où on pourra vous accueillir jusqu'à ce que vous puissiez recouvrir toute votre tête, tout votre sérieux et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour les personnes atteintes pour les personnes qui sont âgées aujourd'hui. C'est triste de voir que cette question n'émeut personne, en fait, au contraire. Voilà pourquoi je te dis, tu prêches dans le désert. Non, mais ça restera quand même dans les annales. Ça fait 2 ans que tu as parlé de ça ici. Ça restera sur YouTube. Ça fait 2 ans, la maman là est installée au transformateur de l'établissement Michel Dira. Elle se lave nue là tous les matins, à quelques pas de la présidence de la République. Le matin, je l'ai vue en train de balayer mais déjà, la chaussée. c'est dangereux qu'elle vive dans le transformateur. Personne ne s'en inquiète. Donc, en fait, ce qui a motivé ma rubrique ce matin, c'est ça. Parce qu'avec Ivanov, ce matin, nous l'avons vu en plein milieu de la chaussée, en train de balayer la chaussée. Vous savez, comme quand vous vous levez le matin et puis vous balayez votre maison, tout simplement. Hier, elle était en train de faire sa lessive, là, toute nue, au transformateur qui se trouve à côté de l'établissement mais Michel même Dira. la SCG d'abord. La SCG ne voit pas que c'est un danger pour leur propre transformateur à eux. Non, ils vont te dire qu'ils n'ont pas vu. Comment ça? Ils vont te dire qu'ils n'ont pas circulé par là, ils n'ont pas vu quelque chose de. Mais elle est là depuis 2 ans. 2 ans. Non, ils n'ont pas vu. 2 piges. Ils n'ont pas vu d'Afresh. D'accord. Ils n'ont pas vu. Par contre, s'il y a quelqu'un qui traficote l'électricité dans un quartier qui se trouve très très loin de Libreville, fausse manœuvre et tout ça, elle va faire un faux geste et puis boum, ça va exploser. Dans tous les cas, je sais que cette question peut paraître lointaine pour plusieurs personnes parce qu'une fois qu'on ne se sent pas directement concerné par une thématique, on ne voit pas trop l'intérêt en fait de se battre pour ça ou de s'en occuper. Mais croyez-moi, chacun de nous, comme je le disais, va vieillir et on ne peut pas garantir de l'attitude ou du comportement des personnes qui nous entourent. C'est-à-dire nos parents, nos enfants, nos amis. Il y a des personnes qui ont consacré toute leur vie, par exemple, à leurs enfants et puis qui, une fois qu'elles ont vieilli, ont été abandonnées par ces derniers pour plusieurs raisons. On va vous dire des questions de sorcellerie, de je ne sais pas, oui, les enfants sont allés vivre dans d'autres pays ou ce genre de choses ou n'ont plus envie d'avoir affaire à leurs parents et ce genre de choses. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui garantir à 100% de l'effectivité du fait que les personnes qui vous entourent aujourd'hui vont s'occuper de vous, prendront soin de vous une fois que vous ne pourrez plus vous-même prendre soin de votre personne. C'est pour ça que nous devons tous, autant que nous sommes aujourd'hui, nous battre pour que la condition des personnes âgées aujourd'hui soit mise en avant, pour que la condition des personnes âgées soit respectée et soit prise en compte et soit discutée soit discutée au sein des plus hautes autorités du pays, parce que c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont importantes, mais comme je le disais, l'importance, on ne peut pas décider que par exemple la question des fonds ou alors la question du vote ou peu importe, n'importe quelle question comme la question des crises sanitaires
sanitaire que l'on a discuté la dernière fois soit plus importante qu'une autre. Parce que l'importance d'une thématique dépend de l'impact qu'elle a sur la vie de quelqu'un. Si aujourd'hui je me blesse au doigt, par exemple, et que je dis que c'est la plus grande blessure que j'aurais reçue dans ma vie, quelqu'un pourrait trouver ça banal parce que pour lui, par exemple, il a perdu une jambe. Tu vois, mais si moi j'ai un problème, par exemple, avec mon sang qui ne coagule pas, tu verras que pour moi, ce truc est plus grave. Ou si je suis diabétique et qu'après, ça peut me causer d'autres soucis, ce serait peut-être plus grave que lui. Donc, en réalité, on ne peut pas mesurer l'importance des peines ou l'importance des thématiques. Oui, ça, c'est secondaire. Oui, ça, on va le prendre plus tard. Et ainsi de suite. Non, on doit véritablement prendre ces questions-là à bras le corps et durant cette journée, par exemple, dédiée à la sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées, la seule structure, sauf erreur de ma part, bien sûr, mais la seule structure qui est remontée, du coup, qui en a fait véritablement un point ou qui en a parlé, c'est la page Facebook de la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui a publié quelque chose sur cette journée, tu vois, qui a attiré l'attention sur la question des personnes âgées. Mais tu comprends que chez nous, en réalité, on ne voit pas ça comme un problème. Mais en temps de Covid, imaginez dans quel état de précarité, en fait, vivent ces personnes et surtout dans quel état, tout simplement, elles vivent lorsqu'elles n'ont pas d'abri, lorsqu'elles n'ont aucun endroit où aller. Si on avait un véritable centre de gériatrie bien construit comme il le faut, avec des équipes, parce que je me pose toujours des questions sur le nombre d'étudiants qui sont à l'UOB, qui poursuivent des cursus de sociologie, de psychologie, et puis ceux qui sortent du CUS et ainsi de suite. Bon, le CUS, on va dire qu'ils vont dans les hôpitaux. Mais tous les étudiants qui sortent de là-bas, une fois qu'ils sortent de l'UOB, où est-ce qu'ils vont exactement? Parce que tu imagines, ils auraient du travail. Si le centre fonctionnait très bien, ils seraient des psychologues qui travailleraient avec des personnes atteintes de maladies mentales. Ils seraient là à travailler avec les personnes âgées. En Europe et en France, c'est un métier s'occuper des personnes âgées. Aujourd'hui, on parle de chômage, mais imagine, tous les jeunes qui sont là en transition, là, qui cherchent le taf, ils pourraient avoir des petites activités où ils s'occupent des personnes âgées, leur donner à manger, passer du temps avec elles, leur lire, par exemple, des livres, dans le cas où elles aiment la lecture, ou jouer à des jeux de société avec elles, le songo, le damier, le ludo, et ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on a vieilli qu'on n'est plus un être humain, ou ce n'est pas parce qu'on a vieilli qu'on doit être rangé dans un placard jusqu'à ce que la mort nous vienne nous chercher et qu'on puisse ensuite nous jeter dans un trou quelque part rapidement et qu'on puisse être oublié. On doit respecter ces personnes-là parce que dans le regard de chaque personne âgée que vous croiserez, croyez-moi, vous voyez votre avenir. Donc, si elles sont super maltraitées aujourd'hui, c'est comme ça que vous verrez en fait dans quelques années. En tout cas, c'est le cas pour moi. Donc, on a tous, autant que nous sommes, intérêt à travailler pour faire en sorte que ces personnes-là soient respectées, soient bien traitées et soient traitées dans le strict respect de la dignité humaine. Parce que tout ça, ça dépend aussi, ça y va aussi de notre condition personnelle. Et c'était tout donc pour le petit clin d'œil civique du jour. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.